est-ce que l'émission et la vidéo est lancée? Je te remercie infiniment. Donc c'est parti. Alex, joyeux Noël fait. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bonjour à tous, une émission un peu spéciale. C'est spécial Noël aujourd'hui 23 décembre avec une partie du staff de Radio Lac. Ça me fait vraiment plaisir d'accueillir les copains en ce 23 décembre. Une équipe 100% Radio Lac. Et on commence avec ce grand gourmand végétarien qui attend ses cadeaux de Noël pour les revendre après évidemment. Mon ancien complice du matin. Voici Fabien Brizard. Hello. Bonjour. Une chevelure qui ressemble au champ de blé comme le chantait Johnny à une époque. Elle est la douceur incarnée sauf quand elle mange, car c'est une gourmande qui peut engloutir 3 kilos de raclette et 12 croissants sans que ça se voit. Trop la chance. La reine de la communication animale, voici de Radio Lac Matin aussi, Alexandra Bloch. Hey. Lui est resté un grand enfant et il sera devant la cheminée pour attendre le Père Noël qui bien sûr utilise la mobilité douce mais odorante. Ouais, tu vois ce que ça chie, hein, Rennes. Le présentateur de l'émission Carrefour le mardi sur Radio Lac à 14h, c'est Vincent Mani. Bienvenue. Hey. Même à son âge, il croit encore au Père Noël, à la Mère Noël, à toute la famille de Lutin Magique. S'il est bien sage, peut-être qu'un jour le PSG gagnera la Ligue des Champions. On peut toujours rêver, c'est son club préféré. Voici le rédacteur en chef de Radio Lac, Benoît Rouchalot. Moi, je tiens à dire qu'on n'a pas encore ouvert la bouteille et que Benoît était chargé de le faire. Donc, je propose que tu ouvres la bouteille de Baccarat, parce que j'ai choisi ça. Voilà, on boit Genevois. On boit local. Évidemment. On boit local. Alors, comment ça va, les amis? Vous vous préparez bien à vos réveillons tous différents? Oui, alors ok, super. Ok, merci. Et c'est très étrange de se retrouver là. Je sais. Et surtout de ce côté-là. Moi, je suis pas habitué à être de l'autre côté de la console, mais écoute. C'est le maître des manettes, en fait, et exactement. Il ne comprend pas ce qui se passe. Puis, en plus de ça, tu vois, je suis pas à ma place et mon casque ne marche pas. Pourquoi? Bref, je sais pas, aucune idée. Et il marchait il y a 2 minutes. Son. Écoute, on va faire 100 en tous les cas pour commencer cette émission. Là, il marche. C'est moi qui appuie sur un bouton. J'ai pas compris sur quoi j'appuyais. Ah voilà. Parce que là, ça va encore. Mais ça marche voilà, Vincent, voilà, merci. c'était moi. C'est-à-dire que forcément, on prend quelqu'un qui n'est pas tellement habitué. Voilà. On prend les stagiaires, évidemment. Bon alors attention, ouverture en direct de la bouteille. On va tous boire. On est désolé pour vous, mais vous savez, pour nous aussi, c'est la fin de l'année. Oui. Et attention, 3. Attention, j'ai un problème, je dégoupille vite. Oui, je t'en prie. Oh là. Oh, quelle puissance. Oh, quelle puissance de frappe. C'est un truc de maintenant, il faut remplir les verres. Très joli. Bon, tout va bien. S'il vous plaît, alors. assistante. Voilà, assistante Alexandra. Alors aujourd'hui, vous allez avoir des quiz, les amis. Je vous ai préparé des petits trucs, des blind tests de Noël, des quiz sur moi, je pensais Noël. qu'on venait juste pour le catering. Non, le catering, c'est-à-dire de ce qu'on mange. Oui. Parce que l'autre, c'est un habitué des tournages. Tu sais, voilà, le catering, Ouais. c'est ça. J'ai vu qu'on avait un peu surprise. Qu'est-ce qu'on a? Du fromage? C'est quoi le fromage? C'est du gruyère. C'est du gruyère. Non mais moi je fais local. Hein. Attendez, ça va pas ou quoi? Mais vous rigolez? Bon, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Ce sont les vacances. Tout le monde est en vacances aujourd'hui ou il y en a qui restent, qui reviennent lundi? La fin d'émission, début des vacances pour moi. Ouais, Alexandra, pareil. Alexandra, pareil. Oui, moi je serai là mercredi. Oui, tout à entre 9h et 13h d'ailleurs. Voilà. Je te confie les clés. Oui, merci. J'en prendrai bien soin. Là, tu prends des risques, hein, Sophie. Non, mais ça va bien se passer. Vincent, quoi de neuf? C'est pas vraiment des vacances parce que j'ai tellement de Noël qui arrivent là que ça va pas être du repos. J'en ai 5 Ouais, c'est le marathon. qui vont se suivre. Ouais. Les marathons. Et puis Benoît, Benoît. L'actualité ne s'arrête jamais, voilà. mais elle est entre les mains de personnes compétentes. Ah ben justement, avant d'attaquer les quiz et les blind tests, qu'est-ce que vous retenez de cette année, vous? Un truc qui vous a vraiment marqué ou alors vous en avez rien à faire? Hop, je bois, hein, excusez-moi. Très bien. Allez. Non, allez Fabien, à On est toi. hyper concerné. Non, quelque chose mais qui un truc qui t'a marqué cette année, quoi. C'est toujours difficile pour moi, c'est toujours une galère de revenir sur une année. Allez, peut-être les petits changements, les déménagements au sein de Radio Lac Matin. Ah oui, c'est vrai. Voilà, l'arrivée d'Alexandra dans l'équipe, c'est la petite dernière. Ça l'a perturbé, Voilà. le pauvre. Ah oui, tant de compétences qui arrivaient d'un seul coup, il avait pas l'habitude. Exactement ça. Vincent, qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que t'as aimé de cette année? À la radio ou Tout dans ta vie. Donc il y a des choses pour toi. Comme ça, les auditeurs nous connaissent un peu mieux, quoi. Moi, je retiendrai que je ne me rappelle plus de mon haleine dans le masque. C'est l'année où tu sais, ça a disparu. C'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai. La laine dans le masque, c'est vrai. Beaucoup ont trouvé le sommeil grâce je à l'ai leur eu haleine. longtemps en tête et là, j'ai plus le parfum. C'est vrai. Ouais. Oui, alors il y a Sylviane qui nous souhaite un joyeux Noël à tous, à toute l'équipe de Radio Lac. Merci Donc, merci Sylviane. beaucoup par WhatsApp 079 91 8 3000. Et toi, Alexandra, ton arrivée aussi, c'était bouleversant dans ta vie, l'arrivée dans Radio Lac Matin et sur Radio Lac. Oui, alors moi je me souviens de la première fois où j'ai reçu un mail de Lionel qui me dit enregistre chef, tes ouais. VT.
Et je vais voir c'est quoi AVT? Voilà, Alors on va expliquer, c'est un voice track, Voilà. c'est quelque chose qu'on enregistre quand on n'est pas là. Et je ne savais pas les faire. Voilà. Et je prends un peu moins de temps maintenant, mais ça m'a pris pas mal de temps au début. On s'en est un là, on n'est pas vraiment là. Ah non, pas du tout, on n'est absolument pas en direct, il n'est pas du tout midi 12, on n'est pas du tout le 23 décembre. Et il y en a un qui a gardé. J'ai prévu juste, non, regarde, Benoît Rouchalot, il reste pas beaucoup dans la Non, bouteille. on a un verre chacun, je vais finir au boulot. Tout va bien. Et Benoît, de ton point de vue de journaliste ou simplement de ce qui t'a marqué dans cette année? Personnel, le retour des sorties culturelles sans contrainte, les concerts, le théâtre, avec voilà. la joie et pas de contrainte. Ouais. La joie et pas de contrainte. En tout cas, vous restez évidemment ici. On va ouvrir les On peut hostilités. trinquer quand même ou pas? Oui, on Allez. peut trinquer. Alors attention. Santé. Allez, santé à tous. Santé à Merci. quoi Santé au bonheur, à la paix. Voilà, et puis On à t'a la reconnu nouvelle. Miss Suisse. Oui, j'aimerais remercier mes parents sans qui je ne serais rien. Et franchement, merci aussi à notre direction de nous laisser faire des émissions sympas où on se marre, quoi. Oui, et boire alors, du est-ce qu'ils champagne sont en vraiment direct. au courant de tout Pas ça? du tout. Voilà, Mais je c'est pense la qu'ils vont le question que je me découvrir. pose. Ils vont le découvrir. Mais Sophie, tu nous as Oui. pas dit toi ce qui avait marqué moi ton année, parce que Oh, ça aussi purée. C'est là ça il nous est bon, intéresse. Fabien. C'est là il redevient animateur. Nous, on s'en fout. Eh ben, ce qui m'a marqué aussi quand même, c'est d'avoir quitté Radio Lac Matin. C'est vrai que ça a été un peu bouleversant pour moi. Et puis la découverte de cette nouvelle émission, il suffit de demander, qui est géniale finalement. Enfin moi que j'aime faire C'est une question, et où je c'est- m'éclate. Elle est géniale cette émission. Non, je dis elle est géniale, c'est une affirmation pour moi parce que moi je l'aime beaucoup et j'aime la faire et j'espère que les auditeurs sont tous avec nous, avec moi et avec vous tous. Ouais, ils sont deux là Voilà. actuellement. Mais, donc. non, pas du tout, tu es méchant. Faut pas dire des choses Il y a comme plus ça. de monde dans le studio que derrière la radio. ça. Voilà, il y a Axel aussi qui nous fait un petit coucou. Bon, ça réagit, c'est bien, voilà, vous êtes avec nous et on vous accompagne jusqu'à 13h en direct. Dans un instant, un premier quiz avec des affirmations sur chacun d'entre vous. Vous Oh, allez ça, voir. c'est terrible. Oh, ça y est, il y a du Ouh là là. dossier. À tout de suite en direct sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Shark sur Radio Lac. Ah oui, mais Corbeil Sud, vous êtes verdi, monsieur Pascovic. Vous terminez bien l'année. Bon, eh ben on va pas vous retarder. Et joyeux Noël. Non, mais c'est vacances aujourd'hui. Je vous ai apporté du bichou. Et quoi? Des doubichou. Les têtes à claques sur Radio Lac. Alors évidemment, on s'est fait un petit plaisir en mettant les meilleurs extraits, les scènes cultes. Enfin, c'était difficile de choisir les scènes cultes du Père Noël est une ordure. Le film qui représente Noël, c'est ça. Quel film représente Noël pour vous? Tiens, les invités aujourd'hui. Il y a Benoît Rouchalot autour de la table, il y a Alexandra Bloch, il y a Vincent Magny et Fabien Brizard. Qu'est-ce qui représente Noël? Quel film vous regardez tout le temps avec plaisir à Noël? À part les téléfilms bidons qu'on voit sur les petites chaînes. On va toujours commencer par moi. Fabien c'est ça Brizard. Ouais, ça, j'ai même pas le temps de réfléchir. Non, mais je crois que le Père Noël est une ordure. Pour moi, c'est un peu Il est culte, l'incontournable. c'est culte, ouais. Je crois que de tous les films de Noël qu'on se tape un petit peu chaque année, c'est Ouais. peut-être celui qui me dérange le moins. Voilà. D'accord, le Père Noël est une ordure. Vincent, Noël, c'est l'occasion toujours de me refaire. Je me refais tous les Seigneurs des Anneaux chaque année. d'accord. Très Avec Noël, le Hobbit comme aussi. film. Ouais, c'est pas très Noël, mais ça permet de voyager puis d'avoir un petit. Je sais pas, c'est une tradition. C'est Fabien, il fait le Seigneur des Annales, mais c'est autre chose. Attention, Tu me connais mieux que je pensais, Sophie. Alex, Non, moi, les bronzés font du ski quand même. bah J'aime évidemment. beaucoup. Voilà. Benoît, j'ose te demander. Oui, alors pas un classique de Noël. Ne livre rien d'embêtant. Non, les retours vers le futur, ouais. Ah oui, bah, Ouais. évidemment, avec oui, Avec, bien sûr. pardon, avec qui McFly, c'est ça? Oui, Jean-Claude McFly, de Mérin, enchanté. Oui. Allez, à tout de suite. La pub, et on se retrouve dans Ah, mais un déjà instant. Mais oui, déjà, Mais bah pourtant, oui. on était bien lancés, là, on Mais était je bien sais, mais il y a la pub, premier quiz qui arrive et j'y peux rien. Moi, je ne dirige pas la pub. Je suis obligé de la passer, sinon c'est sanction obligatoire. C'est vrai. On est d'accord. À tout de suite. Lac, la radio de Genève. Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va alors. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Merci à tous d'être là avec aujourd'hui une petite partie du staff de Radio Lac. Il y a le rédacteur en chef Benoît Rouchalot, Bonsoir. Alexandra Bloch de Radio Lac Matin, Vincent Magny de l'émission Carrefour le mardi à 14h et puis Fabien Brizard qu'on te présente Oui. de Alors, Radio Lac Matin. Une Ouais. petite partie, mais la principale quand même. Ah, les saumons les plus vigousses de la rivière. Là. Non, c'est vrai. On a. Alors attention. J'aurais dit les couteaux, pas les plus seconds aiguisés. couteaux, c'est ça? Non? Ah, les couteaux un peu émoussés. Il y a un blanc de trop long, on enchaîne, allez, on y va. On enchaîne sur un quiz, les amis. Vous avez chacun des petits, des trucs un peu cachés, enfin dont vous ne parlez pas vraiment à la radio, ou alors, enfin, à la radio au public, évidemment, aux auditeurs, auditrices, mais dans les couloirs sans doute. Et parfois, il y a des oreilles qui traînent. Donc voilà. Tiens, je dis juste, il y a Katia qui nous fait un petit coucou. Hein. Je cite tous ceux qui arrivent comme ça sur le WhatsApp de Radio Lac, car nous sommes en direct. Merci Katia, joyeux Noël et merci pour votre soutien. Alors attention, on va commencer avec ces premières affirmations, premières infos. Cette tête à claque-là a vécu
Alors si c'est la tête à claque qui est concernée, elle dit rien évidemment, elle laisse planer le doute et le suspense. Elle a vécu un certain temps en Belgique. Voilà pour cette tête à claque là. Ah, je sais. Qui a vécu un certain temps en Belgique. Bah si tu sais, tu peux le dire à tes souhaits, santé, mon cher Vincent. C'était ma meilleure intervention. Voilà, c'était magnifique. Bah, c'est Benoît Rouchalot qui maîtrise parfaitement bien l'accent belge d'ailleurs. Je suis wallon. Enfin, la vérité éclate. Je me disais. Non, moi, je miserais sur Alexandra. Mais oui. Alexandra. Mais tu nous racontes comment ça se fait que tu as vécu en Belgique. Moi aussi, j'ai travaillé 1 an en Belgique. J'ai adoré vraiment à Oui, Bruxelles. là, c'est pas ton anecdote. Ouais, je sais. Moi, j'ai passé un week-end à Bruxelles. Ça compte aussi. J'ai lu Tintin, c'est bon. Alexandra, à quelle occasion? J'ai vécu 2 ans à Bruxelles. En fait, mon beau-père est parti là-bas pour le travail. Et voilà, on a tout suivi. Tout simplement. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que très sympa. Tu retiens de la Belgique? Alors, une ville où il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai. Mais les gens sont très, très chaleureux et c'est vraiment, c'est un beau pays. Et c'est du fun aussi. Ils adorent rigoler. On se parle bien. Je me suis brouillé avec un pote survivaliste. Allons bon. Alors, survivaliste, c'est ceux Bruxelles. qui s'enferment dans des trucs, des bunkers, c'est comme ça, qui font des réserves. Je voulais aller à Bruxelles un week-end et il m'a dit, il n'y a pas question que tu es à l'hôtel, je t'invite chez moi. Là, il a commencé à me donner des cours de planter des graines là. Pour vivre en autonomie dans son appartement. Et c'était tellement relou que je me suis barré. D'accord. Mais les graines, en fait, ça fait des belles plantes qu'on mettait sous des lumières. Il n'a pas compris pourquoi. Mais Alexandra maîtrise l'accent belge, me semble-t-il, désormais. C'est surtout lors de l'info route. Oui, il y a un matin, elle nous a fait la révolter. C'est ça. Mais oui, mais des fois, ça. Il y a des petits relents. Il y a des petits relents. Voici la deuxième info. Attention, qui cela concerne? Ouais, bon, bref. Je suis désolée, j'en suis à un verre de baccarat, je suis morte. La déchetterie est une de ses passions secrètes. Je crois que je le sais. Bon, Fabien. Vas-y. Oui, Fabien. Eh oui. Mais non, c'est pas toi en plus. Oui, j'avoue. Les gars, vous tout. Mais je partage cette passion avec quelqu'un d'autre. Ah, mais je ne savais pas que tu partages cette passion avec quelqu'un d'autre. Effectivement. Vincent. Et oui, bingo, c'est ça. Oui, j'avoue. Alors, raconte-nous ça. Pourquoi. Alors, je dirais que c'est pas vraiment une passion actuelle, mais c'était vraiment une passion d'enfance parce que je les reclonais des ordinateurs et je les remontais en fait pour refaire des ordi neufs que je revendais après. D'accord. À ma famille corse. Parce que bon, comme ils sont un petit peu, tu vois, ils achetaient, il n'y avait pas de problème. D'accord. Et un jour, on était avec un mec du village, on allait recycler le mardi après-midi à la déchetterie. Il y avait une benne à carton, tu pouvais rentrer dedans. Ouais. Et on n'a pas non toute la journée, Justin. Ouais, vas-y. Il y avait des montagnes de journaux pour adultes. Oui. Et on a tout ramassé. On faisait des allers-retours en trottinette avec des cornets migros pour tout stocker. Mais non. Ouais. Ah bah d'accord, ok. Donc vous avez une passion commune, c'est bien. Hein. Mais oui, alors pas pour les mêmes raisons, je le précise. Mais on avait 9 ans. Hein. Ouais. Bah oui. Et oui, à 9 ans, c'est normal qu'on regarde les journaux qui sont pas pour vous. Vincent évidemment. a fait toute son éducation comme ça. Et Fabien, pourquoi alors, du coup? Simple passion du tri, je sais pas. Il aime trier. Ouais, j'aime c'est vrai, trier. un maniaque tri alors. Un petit peu, ouais, j'aime. Ah bah, attends, tu veux qu'on parle ménage? Bon, bref. Alors, voici cette troisième info. Cet invité-là aime faire des paniers avec des boules de papier. C'est sa passion dans l'open space. Ça, c'est Benoît, ça. C'est Benoît, mais oui, J'ai c'est même un doute si c'est moi ou pas. Ouais, et bah si. Alors, je peux te dire que le roi du 3 points, on m'appelle. une grosse partie de la rédaction m'a dit si, Benoît, avec ses boulettes en papier, là, ces trucs en papier, voilà. Mais parce que j'ai pas de poubelle à côté de moi, il faut effectivement, parce que c'est aussi compliqué. le jeu, ça me permet d'exercer à mon grand âge, de vérifier que j'ai toujours les réflexes et de faire des 3 points de loin. Et c'est vrai que je suis plutôt fort dans ce domaine. À son grand âge. Il faut dire que les boulettes arrivent souvent sur notre bureau, plus que dans la poubelle. Des fois, je prends un malin plaisir à viser les gens. C'est vrai. Sinon, les lester. Oh non, mais et puis quoi encore? Non, mais et sinon, comme passion, il y a aussi Nirvana. Oui. Il y a aussi le PSG. Bon, ça, on en a déjà cette époque de Nirvana. J'ai reçu d'ailleurs hier de magnifiques badges ou pins Nirvana. Mais parce non. que je les ai vus en concert, figurez-vous. D'accord. Oui, je raconte. Voilà, je mets des anecdotes à cette émission qui manque un peu de rythme. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Oui. Et sinon, le PSG, alors on en parle un peu ou pas, non? Non, on vient de sortir de la Coupe du Monde. Là, on va tranquillement reprendre le foot. Ouais, le Qatar, il y en a marre, c'est ça. Ok, bon, la quatrième info, évidemment, vous savez qui ça concerne, hein, du coup. Mais il reste plus que moi. Il n'y a pas si longtemps, il était tellement crevé qu'il s'est endormi sur les toilettes. Sérieusement, comment vous avez eu cette. Comment t'as eu cette info? Mais parce que je sais, je connais les bonnes personnes qui te connaissent très bien. D'accord, oui, ok, c'est bon, je crois que j'ai compris, mais effectivement, ça c'est un peu le problème de la matinale, c'est que tu te lèves très tôt, tu dors pas beaucoup, et il est vrai qu'un jour. Mais comment tu fais pour t'endormir sur les toilettes, quoi? Personne ne le fait. D'autant plus avec la configuration des toilettes chez moi, je sais pas comment c'est. Mais j'y suis arrivé, véridique. Tu pousses le bouchon, là. Pardon? Tu pousses le bouchon? Ouais. Et c'est ma copine qui m'a entendu ronfler, qui s'est demandé
demandé ce que je faisais dans les toilettes. Et je dormais, en fait. Vous noterez la thématique qui concerne Fabien. Donc, il y a les WC, anal et la déchetterie. Vivement la prochaine. Et sinon, il a une sainte horreur des limaces. Oui, j'ai une phobie des limaces, absolument. Ouais. Vous savez qu'il y avait la phobie des limaces, c'est dingue ça. Alors que les attaques de limaces sont quand même assez rares. Voilà. Non, mais genre, tu marches dans la rue, il y a un escargot qui passe, tu t'arrêtes. Alors, escargot, non. Les limaces, oui. Tu la tues ou tu l'évites? Je sais pas. Non, je l'évite. Alors, c'est quand j'étais enfant, sur le chemin de l'école, je les ramassais, je les mettais dans ma poche. J'adore les limaces et je les déposais toutes sur la table de la cuisine quand je rentrais à la maison. Les escargots aussi. Finalement, Sophie, tu peux revenir dans la matinale. T'as organisé des paris de... Non, mais je les ramenais, j'adorais ça. Course illégale de limaces. Alexandra, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu restes encore un petit peu avec nous? Je sais que tu as un petit rendez-vous. Est-ce que tu veux partir maintenant? Est-ce qu'on te dit au revoir maintenant ou pas? Je vous quitte. C'est vrai, tu nous quittes. Oui. Alors tu iras chercher Lionel qui est censé prendre ta place. C'est notre chef d'antenne, Lionel Demander, que vous retrouvez aussi tous les jours à 16h sur l'antenne de Radio Lac. Merci beaucoup et bon vent et bonne fête, ma chère Alexandra. Salut Alexandra. À tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claque continuent bien sûr jusqu'à 13h. Les têtes à claque sur Radio Lac. Oui. Oui. Ah ben bien sûr. Alors bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien. Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claque. Merci de nous rejoindre et merci pour tous vos petits messages en direct où vous nous souhaitez un joyeux Noël à toute l'équipe de Radio Lac. Merci à vous tous d'être là et on accueille le nouveau venu dans la bande qui a remplacé Alexandra. Voici Lionel Demander. Alors, j'ai fini de manger. Bah vas-y, finis ta bouche, y a pas de souci. Finis ta bouche. C'est ce qu'on disait aux enfants. On accueille les remplaçants, bravo. Il y a aujourd'hui dans l'équipe une grande partie du staff de Radio Lac, vous le savez. Il y a Benoît Rouchalot, le rédacteur en chef. On peut l'applaudir. Eh oui, Vincent Mani de l'émission Carrefour tous les mardis à 14h et Fabien Brizard, bien sûr, de Radio Lac matin. Voilà, alors, ça va, Lionel. Il est bon ton petit rouge? Je bois le rouge que nous a offert le GSHC. Ah, c'est pas vrai. Qui est bien meilleur que les joueurs hier sur la patinoire. Oh là, dis donc alors. Et note pour le service technique, il faudra bien nettoyer cette bonnette parce qu'il y a deux, trois avions qui. Non, c'est pas le problème de la bonnette, c'est le problème de la bouche. Non, je suis arrivé, elle était comme ça, c'est pas la mienne. Hein. Oui, c'est pas grave. Moi je vois des trucs qui volent. Hein. Oui, les bonnettes, c'est les trucs. Je vous explique pour ceux qui ne savent pas, ce sont des espèces de choses un peu molles, des mousses qui sont sur les micros pour éviter qu'on fasse des. On va pas jusqu'à regretter les plexiglas quand même. Ah non, certainement pas. Alors justement, Lionel, tu tombes bien parce qu'on a fait un tour de table tout à l'heure pour se demander ce qui vous avait marqué, ce que vous avez aimé ou moins aimé de toute cette année 2022. Cette année 2022, elle était géniale. Je veux dire, une guerre, tout le monde qui chope le Covid à peu près en même temps au mois de mars. Non, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'on a enfin refait la fête. Voilà. On est enfin ressorti, on est retourné dans les festivals, on est retourné manger, et puis on s'est tous un peu détendus par rapport à tout ça. Exactement. Vincent, on a fait combien de pourcents de l'émission là à peu près? Là on est à un peu plus de la moitié. Un peu plus de la moitié. Parce que je vois de la buée qui commence à apparaître dans les lunettes de Benoît. Ah oui, c'est vrai, il a de la buée. Qui me parle? Oui, je ne sais pas. Alors attention, le quiz musical évidemment, je vais tout vous expliquer. J'ai choisi des artistes que l'on joue, que vous écoutez sur Radio Lac. Tous sont joués sur Radio Lac. Eros Ramazzotti. Mais non, lui il n'a pas participé. Donc il y a 5 artistes et ces artistes ont tous fait une chanson de Noël, bien sûr, parce que c'est la coutume chez les artistes de faire un chant de Noël ou un album de Noël. On va écouter leur version Noël ou leur version... un chant de Noël interprété par ces artistes. D'accord. Je vous rappelle que tendez bien l'oreille parce qu'on les attend pas forcément dans ce style musical. Ce sont tous des artistes qui sont joués, que vous écoutez sur Radio Lac. Alors, est-ce qu'on est d'accord? On y va. Attention, pour le premier, c'est parti. Non, pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. C'est l'ASMR. Benjamin Biolay. Non. Sinatra, non? Pas du tout. Sûr, c'est pas un anglophone, c'est un français. Ça. Ah non, pas du tout. C'est carrément américain. C'est un chanteur britannique. Ah, Robbie Williams. Non. Michael Bublé, j'aurais dit, mais il est américain. Non. Vous voulez un indice? Il est anglais. Il est britannique. Ed Sheeran? Non, pas du tout. Alors, il était plutôt très célèbre dans les années 80, mais on l'écoute encore sur Radio Lac actuellement. Dans les années 80 Non. Ah oui, c'est un pur produit des années 80. Ouais. On peut remettre un peu? Non. Oui, d'accord. On peut pas avoir un indice de ce qu'il faisait dans les années 80? Pas ça. Vous voulez que je vous donne un titre? Edwyn Collins? Non. Alors, je vais vous donner un indice physique. Peroxydé. Ah, Rod Stewart? Non. L'autre. C'est un autre. Brian Ferry? Non, il n'a jamais été peroxydé, enfin. David Bowie? Ni anglais? Oui. Oui. Non, c'est l'autre alors. Rocker, très sexe, avec des pectoraux magnifiques. Bref. Parlez de moi autrement. Il avait souvent un gros crucifix là.
C'est quand il chantait dans ses clips. Iggy Pop? Non. Non, il est pas anglais. Non, je sais pas. Alors, un indice sur une chanson. Nous sommes le mardi 23 Moi, j'ai jamais entendu ce titre sur Radio Lac en plus. Non, mais ce sont des artistes qui sont joués sur Radio Lac. Mais alors, un indice, un titre de cet artiste, White Wedding. Ah oui, c'est. Flash for Fantasy. Oui. Allez. Alors je l'ai. Oui, il est de la contre-allée. Michel Sardou. Mais non. Oh là là, mais écoutez, vous êtes nuls, c'est pas possible. Hein. Billy Idol. Oui, bravo. Voilà. Ouais, Billy Idol. Oh là là, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Mais je suis sûr qu'il a l'écran. Mon Dieu. Vincent peut témoigner, je n'ai aucune aide. Bon, alors attention. Voici, vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? C'est parti. On y va. Deuxième artiste. C'est le chanteur de Coldplay, ça, non? Non, c'est donc Martin. Coldplay. Oui, c'est Coldplay, tout simplement, absolument. Chris. On connaît tout de suite le. Ouais, alors là, je me suis dit, ça va être facile quand même pour eux parce que c'est vrai que c'est facile. Il a une tessiture. Ouais, mais il aurait pu faire. Non, il a pas fait le Père Noël. J'ai un animal à ma gauche. Il fait disparaître la buée. Il y a plus. T'as vu? C'est en train de se dissiper. Alors voici. Tu peux te concentrer sur autre chose maintenant. Allez, on y va. C'est parti pour un troisième. Très vieux groupe. Oula. Américain? Un groupe de Los Angeles. Joué sur Radio Lac, mais dans un autre titre, évidemment. Non. Plus vieux que ça, non? Pensez fin années 70, début des années 80, avec un énorme tube qui est généralement assez long. Hotel California, les Eagles. Ouais, les Eagles, bravo, mais qu'il est fort, mais c'est incroyable. Je m'incline devant Fabien Rouizard. Enfin, je m'incline. On en est déjà à 2 bonnes réponses, hein, je dis ça. Oui, enfin, vous savez qu'il n'y a absolument rien à gagner, je vous dis, sauf un petit coup à boire. Hein. Il s'en fout, il veut gagner. Je veux gagner. Vous êtes prêts pour la prochaine? Allez, on y va. Ah oui, c'est. Chris Rea. Oui, Chris Rea. Mais il m'énerve. Mais oui, t'as vu comme il est pénible tout le temps. Driving Home for Christmas, j'adore ce titre. Hein. Voilà, on écoute effectivement Joséphine, qu'on passe souvent sur Radio Lac, bien sûr. Comment elle va? Un artiste. Et Joséphine, bon, elle va bien, elle est un petit peu chonchon en ce moment. Hein. Elle a osé, Joséphine, je sais. Oh, non, t'as pas osé. Si, il l'a fait. Allez, un petit dernier pour la route, les enfants. Écoutez bien, et c'est une chanteuse. Qui est jouée sur Radio Lac aussi. Bien sûr. Alors j'aurais dit Janis Joplin. Pas du tout. Non. Vanessa Paradis. Non, c'est une britannique aussi. Ah, britannique? Ouais. Ça c'est la voix de Kate Bush. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il est fort! Oh là là, je suis. Moi, je suis assez épaté, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a mis au morning. Oui, c'est peut-être pour ça. Tu vois, si t'avais été nul, on t'aurait mis ailleurs. Ouais, écoute, bien content d'avoir trouvé ces. On cherche quelqu'un pour la nuit en ce moment. Allez, on se retrouve dans un instant sur Radio Lac, les têtes à claque jusqu'à 13h en direct. Et ça marche toujours sur les dance floors, notamment pendant les réveillons. T'as toujours le mec bourré qui est là, mais qui sait pas chanter, qui articule. On doit pas être dans les mêmes soirées, toi et moi. Alors si tu vois pas qui c'est que c'est toi. Moi, les mecs bourrés dans les soirées, ils chantent pas sur Anastasia. Ah bon, ils chantent sur quoi alors? Plein d'autres trucs qui sont à disposition pour chanter. Allez, tiens. Okay. Oh là, merci beaucoup. Je vois, il y a des trucs dans le studio. Il y a des gens qui rentrent dans le studio. Voilà, salut les amis. Non, il va falloir qu'on nettoie tout. Pas de confetti, s'il vous plaît. Après, c'est à nous de nettoyer. Merci beaucoup. Bon, on peut quand même les citer, nos amis de l'équipe du matin de 1FM, car nous appartenons au même groupe. Et Hervé de la Piawa. Bravo. Elle avait deux possibilités, soit dire l'équipe du matin de 1FM ou alors du même groupe. Non. Moi, je cite nos amis. On est la porte à côté. Voilà. Donc, merci à vous. Magnifique. Vous êtes superbe. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Oui, on y va tout de suite. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Merci à vous d'être là autour de la table aujourd'hui. Pour ce spécial Noël, il y a Benoît Rouchalot, le rédacteur en chef de Radio Lac. Bravo. Notre chef d'antenne à nous et animateur, vous retrouvez à 16h tous les jours. Lionel Demandère, bien sûr. Vincent Mani. Et Fabien Brizard. Et MM. Et merci pour le petit coup de rouge, les amis. Nous avons aussi Nathalie, notre RH. Ils nous ont même pas amené à boire. Mais non, mais même pas. Ils t'ont servi puis ils sont cassés, quoi. Mais même pas servi. Même pas servi. Rien, c'est nul. Mais oui. C'est nul. Non, c'est nul. Non, franchement, c'est nul. Faut dire. Ça va, Nathalie. On est ça. Tu peux venir, hein. Tu es la RH. Mais viens.
Mais enfin, il y a un micro, Nathalie. Il y a un micro, vas-y, le principe de la radio, c'est qu'en fait, tu parles là-dedans. Je voulais juste vous souhaiter un joyeux Noël à tous. Merci. Et profitez bien de vos vacances. Et on se ça veut dire qu'on est tous virés à la rentrée, non? Non, elle a dit rendez-vous en rentrée. Alors, mais il n'entend pas, c'est pour ça. Attention, voici les amis, un quiz de Noël pour connaître Noël un peu dans le monde entier, et ce qui se passe à droite à gauche, des trucs un peu rigolos. Et si vous voulez, on va commencer direct par Genève, comme ça au moins c'est fait. À Genève, à partir de quelle date fut-il possible de célébrer Noël, comme par exemple dans le Pays de Vaud? Tu veux dire quelle année? Quelle année? T'as une année ou pas? C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de fêter Noël avant? Avant, on ne fêtait pas Noël parce que les pasteurs disaient que non, on ne connaissait pas la nativité, on ne savait pas la date exacte de la nativité, donc il n'y avait pas de raison de fêter Noël. On doit être au début du 19e, 1812. C'est plus bas. Ah oui, 1500. Allez, 1750. Oh, toi tu t'approches. Mais 51. Non, plus 52. bas. Plus bas. Bon, on est d'accord que c'est en 1700, mais 1700 quoi? Allez, 23. Non, plus haut. 1740. Plus bas. 1735. Et on est au juste prix, on est à... à la juste année. Non, alors, 32. T'es pas loin, parce 33. que c'est 1730. Eh oui, absolument. C'est dingue, c'est la compagnie des Ça pasteurs. tombe bien, ce soir, je peux en parler à table. Je crois que ça avait épaté la famille. Mais non, mais... Il me cherche. La compagnie des pasteurs qui ne s'opposa plus à la célébration de Noël en 1730, qui perdure donc aujourd'hui, tant mieux, mais pas de crèche dans les temples, c'était interdit, car au XVIe et XVIIe siècle, on ne célébrait ni Noël ni l'Ascension à Genève. Ouais. Voilà, ça veut dire que Noël a été un jour une nouvelle fête. C'est-à-dire que les gens disaient, s'il y a cette fête en vogue, qui débarque, on va pouvoir y participer. Pourquoi ils ont décidé d'accepter qu'on fête Noël ici à Genève dans ces années-là? C'est parce qu'il y a eu la pression des autorités qui ont dit, attends, il n'y a pas de raison, en France voisine ça se fête, ici dans le Pays de Vaud ça se fête, pourquoi on ne le fête pas à Genève? Donc, Migros ouvrait son premier magasin. Mais exactement. Non, mais j'essaie de faire des questions un peu culture, les amis. Mais bon, si vous voulez pas, il y a pas de. Si, c'est intéressant. Non, mais voilà. Allez, remets une bûche dans la cheminée. Allez, je remets une bûche, absolument. Dans quel pays d'Europe a été créé le chant de Noël? Oh, douce nuit, on l'a tous chanté. Non, c'est pas en France. Alors, en Italie. C'est un pays nordique, non? Non plus. J'aurais dit Italie. Non. Espagne. Non. Portugal? Chercher, c'est pas très loin d'ici. L'Autriche. Oui, mais bravo, l'Autriche, exactement. En 1818 précisément, il est chanté la veille de Noël, et ce jour-là, les Autrichiens apportent également des sapins de Noël dans la maison, le décor, et savourent le repas de Noël comme à peu près tout le monde. Voilà. Tu veux pas remettre les extraits musicaux là? Mais non, on part en Grèce, vous voulez? En Grèce, on décore des sapins de Noël aussi, mais on décore aussi autre chose, en plus des sapins. Ah, de la bouffe? Non, pas de la bouffe, non. La cheminée. Non, on peut Ça porte l'entrée. Non, pas du tout. La voiture. On s'y attend pas, mais en fait, il faut peut-être... les toilettes. La belle-mère. Non, on pourrait aussi, ça lui ferait plaisir. Non, on cherchait un rapport avec l'histoire de la Grèce, en fait. Ah, les statues? Pas du tout. Non, mais les Grecs sont qui? Ce sont qui, les Grecs? À la base, c'est un peuple de... Tu nous cherches. Voilà. Non, je vais nous faire aller dans des trucs. Mais non, pas envie de marcher. Même toi, pas t'as pas envie d'aller dans des trucs. C'est des philosophes. Alors aussi, mais ils font autre chose. Par exemple, ce sont des grands mathématiciens. J'hésite à le dire, mais je doute que ce soit la bonne réponse. Non, ne dis pas. Non, il veut pas. Non, alors, non, ce sont des grands chanteurs. Les ténors. Non. C'est quoi des ils dansaient bien, les comédiens. Alors, ils sont évidemment, il y avait. C'est des gros genres de PMU. Oui, aussi. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc, ils n'avaient pas inventé les chevaux encore. Le grec, les Grecs. La langue. Les sandwichs, un grec. Enfin, ou alors un yaourt. Non, alors écoutez, franchement, le peuple grec, c'est un peuple de... Il y a des armateurs, il y a des... bateaux, des navigateurs. Oh là là, mon Dieu, surtout Vincent. Vincent pas trouvé ça? Qui est grec, on le rappelle. Ça dépend des heures. Ça dépend où il va. J'ai des pieds grecs. C'est quoi le pied grec? C'est le pied un peu galbé. Le pied galbé. C'est la courbe parfaite. Faut me jeter des fleurs. Très bien. Absolument. Les Grecs étant un peuple de marins, d'armateurs, de navigateurs. La Grèce est un pays donc qui autrefois l'hiver, les hommes partaient en mer souvent pour plusieurs semaines, et lorsqu'ils rentraient chez eux, il y avait évidemment les sapins qui étaient décorés, mais également les petits bateaux dans les ports, voilà, et on décore encore aujourd'hui les grands navires. C'était l'invention de la Gay Pride. Voilà, c'était ça, évidemment. C'était pas des chars, c'était des bateaux. Voilà, merci pour les Grecs qui sont pas tous dans la Gay Pride.
Non, mais il y a pas Il y a une paire de rames là justement, si vous voulez vous en sortir. Ouais, mais mais j'arrive. Enfin, on termine avec l'Italie, si vous voulez bien. En Italie, les enfants croient au Père Noël évidemment, mais croient en un autre personnage qui s'appelle la Befana. Silvio Berlusconi. Maintenant c'est Meloni, c'est Giorgia maintenant. Si t'es sage, Silvio va t'amener un quart entier de grec. Non, la Befana qui vient plus tard, début janvier, Alain. Mais qui est ce personnage? Babbo Natale. C'est Babbo Natale, mais la Befana, elle est quoi la Befana? On dirait une mozzarella là. C'est moi une Bifana là. Désolé pour tous ces clichés, on vous aime quand même, quoi qu'il arrive. C'est un ingrédient de la pizza, t'as raison. C'est sûr. Non, c'est une vieille dame, mais qui fait quoi la Befana? C'est la nonna. C'est la nonna, la Befana. Ouais. C'est une vieille dame qui a un air de sorcière. Elle fait les gnocchis avec le. Ouais. Oui, bien sûr. Elle fait n'importe quoi. Allez-y, balancez tous les clichés sur l'Italie, il n'y a aucun souci. Spaghetti, tortellini. Oh là là. C'était une blague. Oh oui, c'était une blague, bien sûr. Non, elle est sur un balai. Figurez-vous. C'est une sorcière. Alors le cliché sur l'Italie, bravo Sophie. C'est une sorcière, elle a des airs, c'est une vieille femme, la Befana, et les enfants attendent la Befana car elle a des airs de sorcière. Elle est sur un balai, elle vole sur son balai et elle rend visite aux enfants durant la nuit du 5 au 6 janvier. Elle distribue les bonbons à ceux qui se sont bien comportés et du charbon, maintenant les charbons c'est pas plus possible, aux plus turbulents dans une chaussette prévue à cet effet. C'est la légende et encore aujourd'hui, en 2022, bientôt 23, on attend encore la Befana. Voilà. Il donne la messe samedi soir, la Befana. Purée. Là, moi je crois qu'on va écouter. Vous savez quoi? Je vais vous dire tout de suite. Non, on va tout de suite écouter The Weeknd sur Radio Lac. Ok, à tout de suite. Buvez votre rouge et votre champagne. Les têtes à claques sur Radio Lac. Jade qui filme les images que vous allez voir. Eh bien, vous les retrouvez grâce à Jade, bien sûr. Out of Time, The Weeknd sur Radio Lac. J'allais pas finir l'émission sans un petit coup de Maria quand même. Mais évidemment, il fallait écouter Maria Carey qui n'est malheureusement pas été élue la reine de Noël. Qui malheureusement. On a cru qu'il y avait une nouvelle info là. Non, qu'elle devait venir, mais elle était retardée, son jet a été bloqué, donc elle n'a pas pu venir. Les amis, l'émission est terminée. Merci à tous d'avoir été là. Votre actu, pour passer, on commence par la rédaction, qui est une grosse actu un peu calme pendant les vacances. Benoît Rouchalot, quand même. On sera au Comedy Club la semaine prochaine. Non, l'actualité, c'est toujours l'actualité, donc voilà. On ne sait pas ce que nous attend demain. Ouais, ce que nous attend demain. Ok, moi je parle bien le français, je vais vous mettre. Voilà. Merci Benoît Rouchalot. On va la faire. On peut reprendre. Non, on peut pas. On ne sait pas ce que sera demain. Voilà. Lionel, on te retrouve quand, toi? Demain après-midi pour préparer le réveillon. Et puis la semaine prochaine, je serai un peu là avec vous. Et puis je fais les premières parties du Comedy Club de la rédac. Ok, là, très bien. Il y a que des stand-uppers dans cette émission. Là, il y a une course cet après-midi, effectivement. Mais le quintet, c'est en nocturne. Vincent, on te retrouve où? On me retrouve dans l'appel relou, notamment le matin. Voilà, très bien. Sur la radio Grande Sœur, oui. Donc canular téléphonique. Ok, très bien. Voilà. Et puis Fabien, on le retrouve aussi le matin, mais sur la radio Petite Sœur. Oui, c'est ça. Radio Lac. Il en faut aussi à partir du 2 janvier. Voilà, okay, très je serai de retour. Et Alexandra, qui était avec nous tout à l'heure, elle sera de retour le 9. Absolument. Voilà, une équipe au grand complet. Absolument. Et vous, Sophie? Et moi, je pars en vacances. Je vous embrasse bien fort, mais je vous emmerde aussi. Je vous emmerde. On l'a bien senti. Mais arrête. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai qu'un 23 décembre, à la veille des vacances, c'était pas facile de trouver du monde à la radio. En tout cas, il n'y avait que nous. C'est le cachet qui a fait la différence. Voilà, exactement, c'est ça, un énorme cachet. Merci à tous. Et moi, je reviens lundi 9 janvier pour Il suffit de demander à 9h. Passez à tous de très très belles fêtes de fin d'année. Merci à tous. On se quitte avec Shakira. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, Il suffit de demander.